Verstappen explique ce qui différencie le bon du très bon pilote. Il y a le bon chasseur et le mauvais chasseur. Ceux qui ont la ref, évidemment. Ah oui, c'est vrai que GoDecrypt l'avait reçu, il l'avait interviewé, oh là là, incroyable. Lui, il surfe pas du tout sur la vibe de la F1. Hein. Aucun doute, en F1, il est important d'avoir une très bonne voiture. Il y a énormément de bons pilotes, mais si tu n'as pas la bonne voiture, tu ne peux pas gagner le championnat. C'est une grande partie de l'équation. N'est-ce pas frustrant de voir seulement 3 équipes sur 10 se disputer les victoires, les bonnes années? En F1, généralement, vous avez un gros changement de règlement tous les 4-5 ans. Peut-être qu'on devrait arrêter ça à un moment. Le niveau de toutes les équipes se rapprochera lentement. Reste que le pilote est une partie très importante de l'équation. Comment, alors, pour un directeur d'écurie, différencier le bon du mauvais pilote? Ou plutôt le bon du très bon? Bah déjà, moi je vais répondre à sa place. Déjà, il faut voir ce qu'ils ont fait en formule de promotion, les pilotes. Il faut suivre leur carrière entière. Il ne faut pas se concentrer sur leur arrivée en F1. De là, tu peux commencer à détecter les très bons pilotes. Je pense que le pilote joue un grand rôle. Là où le pilote fait la différence, c'est lorsque les conditions sont difficiles, quand il y a de la concurrence avec une autre équipe, que vous vous battez vraiment. C'est dans ces scénarios que la différence se fait. Autrement, il y a tellement de bons pilotes dans le monde, même hors de la F1 en endurance, ils sont très bons aussi. C'est juste à cause du hasard ou des circonstances qu'ils n'ont pas pu arriver en F1. Mais pour ceux en F1, la différence entre les bons et les très bons se fait dans les moments décisifs. Si par exemple il y a une course sous la pluie ou dans des conditions très difficiles, plus généralement, ou lors des qualifs décisives, c'est là que vous pouvez faire la différence ou marquer juste un peu plus de points que votre équipier par exemple. Très bien, voilà la petite interview du GoDecrypt. Bon, ça dure 15 minutes donc il n'y avait pas que ça, hein. Forcément ils ont pris une partie là. Mais bon, toujours intéressant. Allez, ciao.